À 8 heures précises, une Mercedes noire déposa Liane et Gary devant le Falcon, un élégant restaurant situé en bordure du lac de Windermere. Le chauffeur attitré du château, qui n'était autre que M. Banks, le mari de la femme de charge, se précipita pour ouvrir les portières. « Revenez nous prendre à 10 heures, lui dit Gary. « Bien, monsieur. » Pendant 2 longues heures, ils allaient donc se retrouver en tête-à-tête, en proie à de l'appréhension. Liane suivit le maître d'hôtel qui les conduisait à leur table. La meilleure de l'établissement, bien entendu. Le châtelain de Revedon n'avait-il pas droit à toutes les attentions? Après avoir commandé une bouteille de champagne, Gary consulta le menu. « Qu'est-ce qui vous tente? »« Je vous laisse choisir, je n'ai pas très faim. Que diriez-vous d'une terrine de coquille Saint-Jacques, suivie d'une brochette de loto riz sauvage? Ce serait parfait. » Gary esquissa un sourire. « Tâchez de vous détendre un peu. » Liane but sa coupe d'un trait. « Je suis détendu, je vous assure. Le champagne l'aiderait peut-être à surmonter ce moment difficile. 5 ans auparavant, si elle s'était conduite de manière aussi éhontée, c'était bien grâce à l'alcool. Autant y avoir recours cette fois encore. » Gary la contemplait en silence. Mal à l'aise, Liane chercha quelque chose à dire. « Votre sœur travaille-t-elle? Elle semble si active. Je ne peux pas l'imaginer passant ses journées à se vernir les ongles ou à feuilleter des magazines de mode. Fiona a créé avec une amie une boutique d'antiquités à Kendal. Toutes deux prennent leurs responsabilités très au sérieux. Et l'affaire est rentable. Si vous vous intéressez aux objets anciens, n'hésitez pas à aller la voir. Elle sera ravie de recevoir votre visite. Savez-vous conduire? J'ai passé mon permis à 18 ans, mais je n'ai pas eu l'occasion de conduire depuis... Gary termina la phrase à sa place. Depuis que vous avez fait ma connaissance, il va falloir que vous vous y remettiez. Je vais vous acheter une voiture. Une voiture? Cela signifie une certaine indépendance. Liane ne serait donc pas confinée à Revedon comme elle l'avait craint. Merci. Avez-vous une préférence pour une marque ou un modèle? Pas du tout. Jugeons le sujet clos, Gary en absorba un autre. À la prochaine rentrée, il faudra que Jonathan aille en classe. Je vais l'inscrire à Shadows, le collège où je suis moi-même allé autrefois. Déjà inquiète, Liane demanda. Il sera pensionnaire? Non, l'institution de Shadows se trouve à moins de 10 km de Revedon. On l'y conduira le matin et on ira le chercher le soir. Pas question de mettre un enfant de cet âge en pension. Liane laissa échapper un soupir de soulagement. Même si la faculté d'adaptation dont faisait preuve Jonathan la stupéfiait, elle le voyait mal subissant le dur régime des collèges britanniques. Lorsqu'ils revinrent à Revedon, Madame Tangley et Fiona demeurèrent invisibles. Le champagne n'avait pas eu l'effet escompté et Liane se sentait de plus en plus nerveuse et inquiète. Une fois arrivée dans la chambre qu'elle devrait désormais partager avec Gary, la panique la submergea et elle courut s'enfermer dans la salle de bain. Après avoir pris une douche interminable, elle enfila sa plus jolie chemise de nuit. Très longue, en cotonnade rose, pâle, elle était retenue par des rubans noués sur ses épaules. Liane se brossa ensuite longuement les cheveux. La perspective de ce qui l'attendait la terrorisait. Mais elle ne pouvait pas rester indéfiniment enfermée dans la salle de bain. Avec un peu de chance, Gary se serait déjà endormi. Au prix d'un réel effort, elle se décida enfin à retourner dans la chambre. Torse nu, vêtu seulement d'un pantalon de pyjama en soie noire, Gary lisait, allongé sur le lit. Lorsqu'il la vit, il abandonna sa lecture et lui tendit la main. « Tu as l'air d'une pensionnaire, » murmura-t-il avec émotion. « Viens. » Sur des jambes qui la portaient à peine, Liane s'approcha et marqua une imperceptible hésitation avant de mettre la main dans celle de Gary. Ce dernier l'attira contre lui, et tout de suite, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser si doux, si tendre, que toutes les craintes de Liane s'envolèrent. Ce baiser se fut plus passionné. Les yeux clos, elle se laissa emporter. « J'ai eu tort de penser qu'il ne voulait pas de moi, » songea-t-elle confusément. Car il la désirait, c'était indéniable, et le désir de Liane était égal au sien. Avec tout son cœur, toute son âme, tout son corps, elle se donna à lui, sans la moindre réticence. Gary se souleva sur un coude pour mieux la contempler. « Je te retrouve telle qu'en mes souvenirs, si douce, si belle, si fougueuse aussi. » Sa voix se fut plus rauque. « Jamais je n'aurais pensé te retrouver. S'il n'y avait pas eu Jonathan, je ne me serais pas manifesté.
Gary la reprit dans ses bras, une lueur ardente dans le regard. Il nous faut maintenant rattraper tout ce temps perdu. Après une semaine, Jonathan était si bien habitué à Revdon qu'on aurait cru qu'il y avait toujours vécu. Les domestiques l'adoraient, même la sévère Madame Banks, que Lyanne avait trouvée si intimidante le premier jour, était conquise. C'est un charmeur, déclara Gary en ralentissant son allure pour aborder une courbe. Ce matin-là, il emmenait Lyanne choisir une voiture à Kendall. Personne ne peut lui résister, poursuivit-il. La preuve, même Madame Banks est à ses genoux. Lyanne jugea bon de tempérer son enthousiasme. En ce moment, il attend à découvrir qu'il ne pense pas à faire de sottises, mais cela peut arriver. Au jardin d'enfants, il a joué quelques tours pendables. Gary éclata de rire. J'espère bien qu'il n'est pas toujours sage comme une image, ce serait inquiétant. Détendue, un sourire aux lèvres, la jeune femme eut soudain envie de chantonner. Sa vie avait pris un tournant inespéré, et en cet instant, elle se sentait comblée, épanouie, heureuse, en amour. La silhouette d'un rapace se profila dans le ciel clair, et Lyanne se sentit soudain envahie d'un sombre pressentiment. Refusant de se laisser impressionner, elle lança d'un ton léger. « C'est un aigle? Un faucon ?» Après une pause, Gary déclara. « Sais-tu que je ne suis jamais resté aussi longtemps à Revdon? Hélas pour moi, les vacances tiennent à leur fin. La semaine prochaine, je serai obligé d'aller à Londres. Tu y resteras longtemps? Quelques jours, je vais te manquer. Bien sûr, rétorqua Lyanne, je mettrai à profit ton absence pour explorer le domaine. Dommage que je ne puisse pas te le faire visiter moi-même. Malheureusement, le temps me manque. Par moments, je me dis que je mènerais une existence beaucoup plus agréable si je me consacrais seulement à la gestion de Revdon. Pense à ce pauvre Duncan Fleming. Tu veux qu'il se retrouve au chômage? Gary lui adressa un rapide coup d'œil. Que penses-tu de lui? Lyanne avait fait la connaissance du régisseur quelques jours auparavant. Chaleureux, souriant, cet homme d'une quarantaine d'années à l'allure sportive lui avait paru sympathique. Ce fut ce qu'elle dit à Gary. « Tu trouves » murmura-t-il en hochant la tête d'un air peu convaincu. « C'est mon père qui l'a engagé quelques mois avant sa mort. Il y a quelque chose chez cet homme qui ne me... » Laissant sa phrase en suspens, Gary haussa les épaules. « Bof, après tout, c'est sans importance. » Ils arrivaient à Kendall et Gary se rendit tout de suite chez le concessionnaire Mercedes. Lyanne, qui croyait ne pas s'intéresser aux voitures, tomba en arrêt devant un coupé 450 SL rouge foncé. « Elle te plaît ?» lança Gary. « Eh bien, nous la prenons. » Moins de 10 minutes plus tard, l'affaire était conclue. Le vendeur promit de conduire le véhicule le lendemain matin à Revdon. « Tu achètes une Mercedes comme moi une paire de chaussures, » remarqua Lyanne en reprenant place dans la Jaguar. Gary s'assit derrière le volant de la voiture et mit le contact. « On entre ? À moins que tu n'aies des courses à faire. Si nous allions voir Fiona, tu y tiens ?» fit Gary avec une visible réticence. « Ça me ferait plaisir. » Sans beaucoup d'enthousiasme, Gary l'emmena dans une rue ancienne très étroite où se succédaient antiquaires et galeries d'art ou d'artisanat. « Je gare la voiture et je te rejoins, au temps perdu. C'est au numéro 14, une boutique peinte en vert foncé avec des filets dorés. » Lyanne aperçut presque aussitôt Fiona, celle-ci debout au milieu de la plus grande des deux vitrines, disposée de fauteuils Chipnandal sur un fond de velours drapé. Lyanne frappa à la vitre pour attirer son attention, un peu déconcertée sur l'instant. Fiona ne tarda pas à retrouver son sourire et lui fit signe d'entrer. Une jeune femme accueillit aimablement celle qu'elle prenait pour une cliente. C'est probablement l'associée de Fiona, se dit Lyanne. Vêtue d'un ensemble en soie italienne, celle-ci était grande, mince et très distinguée. Ses cheveux blancs, tirés en chignon, dégageaient l'ovale de son visage. Lorsque Gary poussa la porte du magasin, le sourire de la jeune femme disparut, tandis que ses yeux bleus devenaient de glace. D'un ton neutre, Gary fit la présentation de manière succincte. « Ma femme Lyanne est Christine. » Cette dernière se contenta d'adresser un bref signe de tête à la nouvelle venue. Sur ces entrefaites, Fiona les rejoignit et l'atmosphère se détendit quelque peu. « Je crois que ces fauteuils Chipendal vont partir très vite. Ils sont très beaux, en effet, dit Lyanne. Parce que vous vous y connaissez en antiquité, lança Christine, visiblement sceptique. Fiona s'empressa de changer de sujet de conversation. « Alors, vous avez trouvé une voiture ?» « Oui, répondit Gary sans donner plus de précision.
S'efforçant de rompre la tension qui régnait dans le magasin, Liane prit la parole avec un entrain forcé. Une splendide Mercedes, un coupé 450 SL rouge foncé. Rien que ça, jeta Christine d'un ton acide. Cette femme est mon ennemie, je le sens, songea Liane désorientée. Pourquoi? La question était superflue. Il suffisait de voir comment Christine regardait Gary pour comprendre. Tous deux formaient un couple magnifique. Lui si brun, elle si blonde. Le cœur de Liane se serra. « Qu'est-ce que je fais ici ?» se demanda-t-elle avec désarroi. Comme si elle avait deviné son malaise, Fiona l'entraîna dans l'une des pièces du fond. « Vous voyez, ici je restaure moi-même des tableaux anciens. Très intéressant. » Mais Liane était incapable de jouer la comédie plus longtemps. « Dites-moi, Fiona, entre Gary et Christine, commença-t-elle. « Il n'y a jamais eu rien de sérieux, coupa sa belle-sœur. Pas du côté de Gary, en tout cas. C'est lui que vous l'a dit ? Pas vraiment, mais je le connais assez pour deviner ce qu'il en est sans qu'on ait besoin de me fournir d'explications. De toute manière, c'est fini maintenant. Alors à quoi bon en parler? C'était fini, pour Gary peut-être, pas pour Christine. L'homme qu'elle aimait venait d'en épouser une autre et qu'il avait un fils. Un enfant dont personne n'avait soupçonné l'existence jusqu'à présent. Liane n'était pas assez naïve pour s'imaginer que Gary avait vécu comme un moine pendant ces 5 dernières années. Mais cela lui faisait mal de se découvrir une rivale aussi présente, aussi jolie, aussi élégante. Devant elle, je ne soutiens pas la comparaison, se dit-elle en baissant les yeux sur son vieil ensemble en coton pistache. Celui qu'elle portait le premier jour de sa venue à Revdon. À la suite de Fiona, elle revint dans le magasin. Gary et Christine, qui s'entretenaient à mi-voix, se turent brusquement. « J'ai acheté cette lampe ancienne, dit Gary à sa sœur. Christine a le chèque. » Se tournant vers Liane, il enchaîna. « Si quelque chose te plaît, non merci. Dans ce cas, rentrons. J'ai promis à Jonathan de lui donner une leçon de natation. » Christine avait disparu dans la réserve, ce qui évita à Liane de lui faire ses adieux. Sur le chemin du retour, Gary demeura silencieux. À quoi pensait-il? À qui, plutôt? Ils trouvèrent Jonathan au garage avec le chauffeur. « J'ai aidé M. Banks à laver les voitures, » déclara le petit garçon d'un air important. M. Banks parut gêné. « Je crains qu'il ne se soit un peu mouillé. » Gary sourit. « Ben, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. »« Un peu, » lança Liane en contemplant son fils d'un air navré. « Moi, je dirais qu'il est très mouillé. » Gary avait réponse à tout. Et alors, par ce beau temps, il ne risque pas de s'enrhumer. Viens avec moi, Jonathan. Il faut que tu changes de vêtements, dit Liane. Gary jucha. L'enfant sur ses épaules, et ils se dirigèrent tous les trois vers le château. Jonathan, ravi, poussait des cris de joie. Madame Tanrley apparut à la porte du salon, l'air faussement inquiet. « Que se passe-t-il? Vous en faites du bruit. » Mais son sourire indulgent démentait ses paroles. Avec une visible fierté, elle contemplait le père et le fils. « Tu es dans un état, Jonathan, » s'exclama-t-elle. « Que t'est-il arrivé? Tu es tombé à l'eau? » J'ai aidé M. Banks à laver les voitures. Gary, son fils sur les épaules, était déjà dans l'escalier. Je vais demander à Alice de le changer. Attends-moi en bas, Liane. Sans beaucoup d'enthousiasme, la jeune femme suivit Madame Tanrley au salon. Jusqu'à présent, sa belle-mère ne lui avait témoigné aucune réelle sympathie. Toutes deux s'observaient. « Vous avez trouvé une voiture ?» interrogea Madame Tanrley. « Quelle drôle d'idée d'en acheter une de plus, comme s'il n'y en avait pas assez ici. » Que répondre à cela? Liane préféra garder le silence, tout en se demandant quelle serait la réaction de sa belle-mère lorsqu'elle verrait le coupé rouge. « Cette voiture vous donnera une certaine indépendance, reprit Madame Tanrley. La liberté, c'est bien joli. J'espère que vous en abuserez pas. » Cette fois, Liane jugea utile de mettre les choses au point. « Ma présence à Revdon ne vous plaît pas, et je le comprends. Si dans quelques années je me trouve devant la même situation par la faute de Jonathan, j'aurai probablement la même réaction. Me croirez-vous si je vous dis que lorsque je suis venu trouver Gary, j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer ?» Après un silence, elle poursuivit dans un murmure. « À vrai dire, je ne me sens pas à ma place ici. » Le visage de Madame Tanrley demeura froid. « On s'habitue à tout. Mon fils a fait son devoir en réparant sa faute. Vous êtes désormais une Tanrley.
Il vous faudra faire honneur au nom que vous portez. » Son ton était dubitatif. Si Jonathan était tout à fait accepté, il n'en allait pas de même pour sa mère. Sans se montrer vraiment hostile, Madame Thornley restait méfiante à l'égard de celle qu'elle considérait presque en intruse, qui aurait pu le lui reprocher, étant donné les circonstances. La leçon de natation eut lieu en fin d'après-midi dans la piscine chauffée que de hautes parois en verre protégées du vent. Gary parvint sans difficulté à venir à bout des réticences de Jonathan. Le petit garçon, soutenu par son père, barbotait avec confiance. À la grande demande de Gary, Liane les avait accompagnés. La jeune femme nageait très bien, mais après 2 longueurs, elle déclara forfait. « Il y a si longtemps que je n'ai pas été à la piscine, » fit-elle essoufflée. « Le remède est facile. Viens t'entraîner tous les matins. Pendant mon absence, il faudra bien que tu donnes à Jonathan ses leçons de natation. » Jonathan adressa à son père un coup d'œil inquiet. « Tu vas t'en aller ? » ?»« Oui, longtemps. Je tâcherai de revenir le plus vite possible. » « Pourquoi tu pars ?» À mi-voix comme pour lui-même, Gary déclara. « C'est ce que je me demande parfois. Ton papa doit travailler, Jonathan. » fit Liane avec gravité. « Il faut bien acheter des vêtements, de la nourriture, des jouets. » « À propos de vêtements, coupa Gary, tu devrais renouveler ta garde-robe. Je vais t'ouvrir un compte en banque dans lequel tu pourras puiser à ton gré. » L'image de l'élégante Christine s'imposa soudain à Liane. Gary lui avait-il offert des vêtements à elle aussi? Un compte en banque? Des bijoux? S'efforçant de ne pas céder à la jalousie, elle retorqua. « Attention, je risque de tout gaspiller en une journée. »« J'ai assez nagé, lança Jonathan. Je peux aller jouer avec Sam? » « Je vais t'aider à t'habiller, mon chéri, » dit Liane. Liane s'apprêtait à sortir de l'eau quand Gary l'en empêcha. « Jonathan n'est pas capable de s'habiller seul. »« Si. Alors laisse-le se débrouiller. » Déjà, Jonathan avait disparu dans l'une des cabines en pain. « Tu as raison, » admit Liane. « Toujours prompte à reconnaître ses erreurs. Il faut que je me méfie. Je suis en train de devenir une vraie mère poule. Une très jolie mère poule. » Gary l'enlaça. Surtout en bikini. Attention, si Jonathan revenait. Gary laissa échapper un petit rire. « Tu crois que ça le traumatiserait de voir ses parents s'embrasser ?» Sans même leur accorder un regard, le petit garçon qui s'était rhabillé en hâte traversa la pelouse en courant. Gary le suivit des yeux en souriant. Une fois qu'il aura retrouvé Sam, l'idée de venir nous déranger ne lui viendra pas à l'esprit. Resserrant son étreinte, il murmura « Je veux te faire l'amour. » Les yeux clos, Liane s'abandonna. « Maintenant » chuchota-t-elle d'une voix rauque de désir. « Et si quelqu'un venait ?»« Personne ne viendra. »« Tu veux dans l'eau ?»« C'est une expérience inoubliable, tu verras. » Une expérience inoubliable. Il fallait qu'il l'ait déjà mise en pratique pour parler ainsi. Avec qui? Avec Christine? Dans cette même piscine? De toutes ses forces, Liane le repoussa. « Tu en as déjà assez de moi, » lança-t-elle avec amertume. « Il te faut des stimulants. » Stupéfait, Gary relâcha son étreinte. « Mais je n'ai jamais dit que... » Le sous-entendu était clair. « Dans ce cas, je te prie de m'excuser. » jeta Gary d'un ton sec. Là-dessus, d'un souple rétablissement, il se hissa hors de l'eau. Quelques instants plus tard, il avait disparu.